Bonsoir et bienvenue à tous. Écoutons bien ce conte que vont maintenant nous jouer les enfants. Il nous parle de 3 étoiles qui s'éteignent et qui s'allument. Qu'y a-t-il d'éteint dans ma vie? Qu'y a-t-il à rallumer? Accueillons ce soir la surprise de Dieu qui vient, comme une étoile au plus noir de la nuit. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, et ça me fait peur. On devrait partir en courant. Tout de suite. Dès qu'on ne connaît pas, on a peur. Moi, je préfère aller voir. Allez, venez avec moi. Si on y va tous ensemble, on ne risque rien. Oh, c'est beau, ça brille.
qu'est-ce que c'est? On est des étoiles, on brille dans la nuit pour guider les gens sur le chemin. Ah bon? Mais comment vous faites? Sur quel chemin? Moi, je suis l'étoile de la foi. Je vous aide à faire confiance. Et comment fait-on confiance? Marie, elle sait, elle va te dire. Il y a quelques mois, avant que Joseph et moi soyons mariés, un ange est venu me voir, l'ange Gabriel. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que j'étais comblée de grâce. Il m'a dit que j'allais concevoir et enfanter un fils, que je lui donnerai le nom de Jésus, qui sera grand, qui sera appelé Fils du Très-Haut, et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et qu'il régnera pour toujours dans la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Moi, je n'y comprenais rien. J'ai demandé à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et là, l'ange m'a dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors je lui ai dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange est parti. Alors, et toi, étoile, qui es-tu? Moi, je suis l'étoile de l'espérance. Alors là, je sais encore moins ce que ça veut dire que foi. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Joseph. Regarde, il est là. Je suis l'époux de Marie. Enfin, ça a failli pas se faire. Avant même qu'on se marie, voilà qu'elle est enceinte. Moi, je ne savais pas quoi faire. Et alors, t'as décidé quoi? En fait, c'est un ange qui m'a dit quoi faire. Ah bon? Toi aussi l'ange t'a apporté un message de Dieu? Oui. Il m'a dit de faire confiance, d'avoir la foi. Que ce qui se passait, c'était pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Que Marie allait avoir un fils et qu'on l'appellerait Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et moi, j'avais envie que Dieu nous sauve, qu'il soit avec nous. Alors j'ai dit, d'accord, je veux bien essayer, accueillir la parole de Dieu, accompagner Marie, dire oui à Dieu, comme elle a dit oui. Du coup, tu as retrouvé de l'espoir. Bien plus, j'ai reçu l'espérance. L'espérance, c'est Dieu qui la donne. Il nous rend capables de lui faire confiance, de croire en lui. Moi, je suis l'amour. Alors ça, on sait. Ah oui, moi, j'aime le chocolat, les jeux. Et moi, j'aime quelqu'un, mais je ne peux pas dire qui. Oh là, attention,
Moi, je vous parle de l'amour avec un grand A majuscule. Ça change quoi ta majuscule? Ça change beaucoup de choses. Ah bon? Et quoi alors? Eh bien, c'est l'amour avec lequel Dieu nous aime. C'est l'amour qui nous fait nous aimer les uns les autres. Nous aider même si on ne se connaît pas. Tu veux dire comme quand on partage en donnant à manger à ceux qui n'ont rien? Oui, par exemple. Beaucoup de personnes vivent cet amour-là en aidant ceux qui en ont besoin. Et ceux qui acceptent d'être aidés nous disent eux aussi l'amour de Dieu. Alors ça, comment c'est possible? Eh bien, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, il nous dit qu'il est en chacun de nous, et en particulier avec les plus faibles et les plus petits. Il nous rejoint en nous donnant son Fils Jésus. Attends. Jésus, on en a entendu parler par Marie. Et aussi par Joseph. Tu veux dire que Jésus, c'est l'amour? Eh oui, Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils pour qu'il nous dise et redise que Dieu nous aime, pour nous aimer comme Dieu nous aime et nous aider à nous aimer les uns les autres. Vous savez, ces 3 étoiles sont sœurs. Elles sont inséparables. Et c'est ensemble que nous sommes appelés à les vivre. Foi, amour et espérance.
dans la joie en cette nuit de Noël. C'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et nous nous préparons à vivre cette messe en accueillant le pardon de Dieu. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous reprenons le chant des anges, Gloria. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, donne-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Et tous ensemble, chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer rougissent, la campagne du entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, il est le Christ, le Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, petite ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de la lignée de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, qui lui était accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la ville commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et gardaient dans les champs leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouvez et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. J'accueille le Dieu tout amour en accueillant Jésus. Je dis oui à Dieu. Je lui fais savoir mon oui en chantant sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Les enfants présents dans l'assemblée sont attendus au fond de l'église. Et donc, chacun de ceux qui portent l'enfant Jésus peut bien le montrer pour qu'il soit béni. Enfant
pour nous asseoir quelques instants. Comme c'est étonnant, le Très-Haut, le Tout-Puissant, s'est fait tout petit, toute humilité, pour nous dire l'amour infini du Père. Et puis vous nous l'avez bien montré dans le conte, les enfants, pour nous appeler à aimer, à essayer d'aimer. J'aime bien ce qu'a écrit ce disciple de saint François. En cette nuit, Dieu est devenu notre frère. Lui, le plus grand, s'est fait le plus petit. Il s'est approché de nous, non pas avec un trône ou un traîneau, mais sous le signe de la fragilité et de la tendresse. C'est le fond de son être. En lui, il n'y a pas seulement la puissance, la souveraineté, la science, il y a aussi l'innocence, l'enfance et la tendresse infinie. Oui, tel est notre Dieu. Et pour mieux le découvrir, pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer et le suivre, regardons l'enfant de la crèche. Ah oui, il est là. Il a bougé ce soir. Tout simplement, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La richesse, la beauté de la vie, d'être vivant. Nous avons tous reçu la vie comme un cadeau. Et c'est sans doute le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait à travers nos parents. Jésus est là, tu le vois dans la crèche. Il y a à côté de lui Marie, Joseph et des bergers. C'est le don de la vie, le miracle et la fragilité d'un enfant. Et ce soir, chacun peut penser à tous les visages d'enfants qu'il connaît. Ici, sur notre paroisse, il y a eu quelques naissances. La petite Lucie, la petite Agathe et sans doute bien d'autres. Les enfants, vous étiez heureux de nous offrir ce conte de Noël. Il y a des enfants heureux, mais il y a aussi ceux qui ont faim, ceux qui vivent dans des pays en guerre, comme nous avons entendu Isaïe, qui nous disait « Un enfant nous est né au milieu des bruits de bottes et de la guerre ». Ce soir, je pense aussi à ceux dont l'enfance a été volée par la violence, par les abus de toutes sortes. En prenant un corps d'enfant, Dieu rejoint notre humanité. Et il se fait proche, il se fait frère des plus petits, des plus pauvres. Il ne dit rien, mais il est là, au cœur de notre nuit, pour nous offrir la tendresse de Dieu. Et il nous appelle, il nous dit « Soyez mes témoins, soyez des porteurs de cette tendresse, de cette espérance, de cette confiance que Dieu met en vous. » Le texte de l'Évangile nous dit « Ils eurent peur d'une grande peur ». C'est un peu ce que nous vivons en ce moment. Et les anges disaient aux bergers, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ce soir encore, ils nous le disent, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'accueillir Jésus dans vos maisons, au milieu des cadeaux, des rencontres, des retrouvailles, des peurs, des fatigues. Alors oui, laissons la lumière et la paix de l'enfant Jésus nous transformer
qui nous aide, petits et grands, à avancer dans la vie et à entrer dans la joie de Noël. Nous mettre debout et au verso de notre feuille, nous prenons la profession de foi que nous disons ensemble lentement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette nuit très sainte, en cette nuit où vient la clarté de l'espérance, confions à notre Dieu toutes nos intentions. Nous te confions ceux pour qui cette fête aiguise les blessures. Que ce Noël soit pour eux coloré d'espérance. Ensemble, prions. Entends nos prières. Où Marie et Joseph sont éblouis par ta naissance, nous te confions notre communauté rassemblée. Que Noël nous mène à nous émerveiller de ton joyeux message. Ensemble, prions. Où les bergers se sont réjouis de ta naissance, nous te confions tous ceux qui souffrent, les malades, les exclus, les exilés, les désespérés. Que Noël leur apporte réconfort et soutien. Ensemble, prions. Entends nos prières. Où les mages s'inclineront devant le roi des rois,
nous te confions nos chefs d'État, nos législateurs, tous les puissants. Que Noël leur donne un cœur d'enfant. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, par ta naissance, tu t'es fait solidaire de tout homme. Entends nos prières, entends nos voix, toi qui vis et règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les Seigneur, reçois favorablement toutes nos offrandes présentées en cette nuit de fête. Fais que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. La révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi,
avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. L'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu aussi arracher du cœur de l'homme le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il nous a promis que son Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer cet Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il a pris un morceau de pain. Il a dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il a partagé le pain et l'a donné à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Ensuite, il a pris une coupe remplie de vin. Il a dit encore une prière pour te dire merci. Il a fait passer la coupe à chacun en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à toutes celles et ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques et toutes celles et ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ce que nous aimons. N'oublie pas ce que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts. Les défunts nous manquent en cette fête de Noël. René Barat, Jeanne Gaston, Simone Vatelet. Souviens-toi de toutes celles et ceux qui sont décédés
Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour auprès de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous pouvons vous tenir la main, les enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu nous dis comme à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le geste de paix, je propose que chacun rencontre son voisin et lui dise et reçoive son prénom.
Ensemble, prions. Joyeux de célébrer la naissance de notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui est vivant avec toi, le Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous asseoir. Chaque année, notre église de Ronquillon est petite pour vous accueillir. Merci de venir aussi nombreux. Merci aux enfants pour le conte que vous avez offert, pour votre présence. Petit à petit, vous découvrirez qu'est-ce que c'est que la messe. Merci aux catéchistes, en particulier à Martine. Merci aux animatrices, Michel et Nathalie. Merci à Françoise, à l'orgue, à tous ceux et celles qui ont contribué à la beauté de cette célébration. À Janine, à Rose, à Violette, tous ceux et celles qui ont bâti la crèche aussi de cette église. Merci à l'abbé Paul d'avoir rédigé avec moi le petit mot que vous pourrez lire. Et nous pouvons nous laisser bénir par le Seigneur en nous mettant debout. Il est béni, oui. L'abbé Paul me demande de bénir le bébé de la crèche. Il l'est, hein. Oui. Et les vôtres aussi, hein. Ils le sont. Je fais plusieurs signes de croix, pas de souci. Bon, j'ai une portée que de 10 mètres, mais je pense que c'est bon. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres du mal et du péché. Il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez la justice et le bien. Amen. Il a voulu qu'un ange annonce aux bergers une grande joie. Il vous est né un sauveur. Qu'il mette dans vos cœurs sa propre joie et qu'il vous envoie témoin de son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance entre le ciel et la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bonté, et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent sur chacun de vous. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très belle fête de Noël à tous, et nous chantons ensemble.